Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Une autre petite vidéo sur le sujet très important du libre arbitre. C'est un sujet primordial car en tant que croyants, il ne nous faut pas oublier que Dieu est souverain en toutes choses. Car comme il est dit dans le psaume 115 verset 3, « Mais notre Dieu est aux cieux, tout ce qu'il lui a plu, il l'a fait. » Et Dieu a tout prévu. Comme il l'a dit en Ésaïe 46:10, Dieu déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant « Mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. » Aussi je vais vous poser une question. Quand avez-vous cru à l'Évangile ? Quand avez-vous cru que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures ? Beaucoup de gens diront que c'est à l'instant même où vous croyez à ces versets que vous êtes sauvés. Ce serait à ce moment-là seulement que l'œuvre du sacrifice de Christ sur la croix serait activée. Mais c'est là que réside la tromperie de la chrétienté, que vous seriez responsable de l'activation du pardon que Jésus-Christ vous a accordé sur la croix. J'ai entendu il y a quelque temps une excellente illustration que je vais partager avec vous. Supposez que l'un de vos parents éloignés décédé depuis très longtemps et dont vous ne connaissiez même pas l'existence, eh bien supposons que ce parent ait dit à telle date, un garçon ou une fille naîtra et s'appellera Charles ou Charlotte. Et ce Charles ou cette Charlotte, c'est de vous dont il s'agit. Et cet homme a dit il y a très longtemps, je dépose 10 millions de dollars sur un compte bancaire pour Charles. Ainsi, lorsque Charles naîtra, il sera multimillionnaire. Charles vient alors au monde, mais ne sait rien de cette affaire des 10 millions qui ont été déposés en son nom. Et pourtant, un beau jour, par hasard, il finit par l'apprendre, par quelqu'un de son entourage qui est au courant de toute l'affaire. Il apprend que quelqu'un a déposé une somme faramineuse en son nom, et ce, bien avant sa naissance. Alors évidemment, sa surprise est énorme. Il n'a jamais entendu parler de ce parent très éloigné. Et il peine à croire qu'un presque inconnu ait pu faire tant pour lui. Et donc même s'il n'en croit pas ses yeux, il se rend à la banque et demande clarification. Et pour nous croyants, il s'agit de la Bible. Ainsi ce Charles, preuve à l'appui, réalise alors que quelqu'un a vraiment fait cela pour lui. Quelqu'un a tant donné pour lui et il ne le savait même pas. Il n'en croit pas ses yeux, personne n'avait jamais fait autant pour lui. Du coup, il en doute encore, mais ses yeux ont bien lu ce qu'ils ont lu. Mais comprenez bien ce pauvre Charles qui est sous le choc et en pleurs, qu'il y croit ou non n'y change rien. Il a vraiment la somme en banque, qu'il le croit ou non. Charles n'a rien eu besoin d'activer ou de croire pour être millionnaire. Cela ne dépendait en rien de lui. Le fait d'y croire lui a simplement permis de prendre conscience du fait qu'il soit millionnaire. Maintenant, étant donné qu'il y aura toujours des ennemis de la croix, qui diront que ce Charles peut toujours refuser l'argent. Prenons donc un autre exemple. Imaginez que quelqu'un vous tire dessus dans votre dos. Vous ne voyez pas venir la balle, vous ne l'avez même pas entendue, mais pourtant cette balle va vous tuer à coup sûr. Mais là, il se trouve que votre meilleur ami était devant le tireur et se jette devant lui et prend la balle, à votre place. Et votre ami meurt pour vous. Ainsi, est-ce que le fait d'y croire ou non, que votre ami soit mort pour vous, est-ce que le fait d'y croire ou non change quoi que ce soit au fait que vous ayez été sauvé ? Peut-être même n'avez-vous rien vu ou rien entendu et pourtant vous avez quand même été sauvé. Ainsi, lorsque Jésus-Christ est mort, a été enterré et est ressuscité,
il a fait un dépôt sur le compte de chaque être humain qui a vécu ou qui vivra après son départ. Mais les ennemis de la croix rajouteront alors « Mais il est dit, vous êtes sauvés si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Et vous remarquerez ici qu'il n'est question que d'une seule chose pour être sauvé, et ce en avant sur tout le reste de l'humanité. C'est de croire jusqu'à votre mort que ce qu'a fait Christ sur la croix est vrai, et que son œuvre a été complète. Il n'est jamais question ici de nos œuvres. Dieu n'est pas impressionné par nos œuvres, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Mais ces ennemis de la croix ne vous diront pas que, quelques versets plus loin dans ce même chapitre, il est aussi dit, verset 22, « Car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront vivifiés. » Puis verset 26, « Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. » Ou encore plus loin, « Insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. » Ou quelques versets plus loin, « Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. » Ou enfin, verset 55, « Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ses opposants ne vous citeront pas ces versets parce que Dieu les a aveuglés pour le moment. Dieu n'a pas rendu leur cœur humble au point qu'ils puissent reconnaître cette trompée, ou qu'ils puissent comprendre ce qui est dit en 1 Timothée 4,10, qui dit « Car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement des fidèles. » Et il est dit ensuite « Ordonne ces choses et enseigne-les. » Ainsi, ils ne comprennent pas que les croyants doivent effectivement croire pour avoir un salut spécial, mais que malgré tout, Dieu a prévu un plan pour sauver tout le monde, et qu'aucune brebis ne sera perdue. C'était la raison d'être de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Car notre salut était si important aux yeux de Dieu qu'il a décidé d'envoyer son premier-né pour nous sauver, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, grâce à Dieu, notre future vivification n'a jamais dépendu de nous. Sans cela, nous étions tous perdus. Et j'en finis donc avec ce verset qui en dit long à ce sujet. 2 Samuel 14, 14. Car nous mourrons certainement, et nous sommes comme de l'eau versée sur la terre, qu'on ne peut recueillir. Et Dieu ne lui a point ôté la vie, mais il a la pensée que celui qui est chassé ne demeure plus chassé loin de lui.